Comme je vous l'avais dit hier, direction l'hôpital pour aller voir la chirurgienne pour voir ce qui se passe avec mon sein, quoi. J'espère vraiment que j'ai pas une merde, parce que ce serait catastrophe. Imaginez que je vais me faire réopérer là, juste avant les fêtes, ce serait cata, quoi. Et j'ai pas envie. Je commençais à venir à bout un peu des douleurs au niveau du sein droit, mais le sein gauche, ça a pas du tout, quoi. Il a pas du tout la même forme que l'autre, il est super haut, il est super gros, il est contusionné, il fait mal. Bon, je vais au rendez-vous, je vous dis quoi juste après. Je sors de chez le médecin et malheureusement j'ai pas des bonnes nouvelles du tout. Je fais une grosse complication au niveau du sein gauche. Donc je dois me faire réopérer là maintenant, avant les fêtes. 2024 c'est vraiment une année de merde, hein. Putain. Bon, c'est pas une complication grave, mais c'est une complication qui implique de se faire réopérer. J'ai en gros un hématome dans le sein, donc j'ai du sang, et donc le sein a gonflé, et donc il faut le réouvrir. Qui plus est, la chirurgienne n'est pas non plus satisfaite du résultat au niveau du sein droit. Il y a beaucoup de plis dans la prothèse, parce que je suis tellement maigre que la prothèse se voit super fort, et donc il y a des plis. Désolée, je suis vraiment l'air débile à pleurer pour ça, mais... c'est juste que ça me fait chier. Ça m'angoisse à mort de devoir me faire réopérer. Et en plus pour un truc aussi futile que de la chirurgie esthétique. Mais je lui ai demandé si c'était pas mieux de retirer les prothèses et de ne plus rien avoir. Elle m'a dit que c'était quand même fort radical comme décision. Comme ma peau avait été déformée par les prothèses, par les grossesses. Et que je n'avais pas du tout de poitrine. Que physiquement ça allait vraiment, si elle devait tout opérer, retirer de la peau, retendre et tout ça, que c'était quand même une opération assez importante, qui allait faire pas mal de cicatrices, et que ça allait vraiment pas être joli, et que ma vision à moi de ma féminité personnelle allait vraiment être fort impactée, et que c'était une discussion qu'on pouvait avoir quand je serais plus vieille, que je m'en foutrais peut-être un peu plus de me dire bon ben je vais plus de bikini, je vais plus de machin, je vais plus de lingerie, mais là elle trouvait ça un peu radical et elle ne trouvait pas que c'était nécessaire d'envisager ça avec la problématique actuelle de cette complication. Donc voilà. On va voir, éventuellement je vais me faire opérer vendredi matin, donc j'attends d'avoir des nouvelles et de savoir quand est-ce que je vais me faire opérer, mais voilà. Et du coup, comme je le fais à chaque fois, quand il m'arrive un truc pas cool, j'essaie de le transformer en quelque chose de positif pour les gens qui me suivent et qui me regardent. Et je pense que là, le message le plus important à dire, c'est de vraiment réaliser à quel point ça peut mal tourner quand vous faites une chirurgie esthétique, en fait. Et que vous pouvez avoir des complications, ça peut ne pas avoir le résultat esthétique que vous souhaitiez, vous pouvez avoir un rejet du corps, vous pouvez avoir un hématome qui se crée, elle m'a dit il y a 2 cas par an, ben voilà, je fais partie des 2 cas par an. Donc quand vous prenez une décision aussi lourde que d'effectuer un changement physique dans votre corps, il faut vraiment que vous pesiez le pour et le contre, il faut vraiment que vous fassiez une liste des potentiels problèmes que vous pouvez avoir, du fait que potentiellement, à chaque fois ce sont des coûts supplémentaires si vous devez modifier des choses, si vous devez à nouveau changer. C'est pas sans risque, c'est des anesthésies générales, on fait pas des anesthésies générales comme ça, et c'est pas bon pour le corps doit à chaque fois s'en remettre, c'est des produits qui sont injectés dans le corps, enfin voilà, c'est pas rien. Et à cause d'une décision faite à l'âge de 18 ans, je me retrouve aujourd'hui dans un engrenage duquel je peux pas sortir. Parce que je peux pas juste enlever mes prothèses et dire « Oh, j'enlève mes prothèses et puis c'est fini ». Non, ma peau est différente. Voilà, je suis un peu coincée dans un cycle sans fin. Alors qu'à 18 ans, j'aurais pu juste me dire « en fait, je m'en fous de pas avoir de seins. Je m'en fous d'avoir des seins comme une enfant de 12 ans qui a un petit bourgeon mammaire. Sauf qu'à 18 ans, j'avais pas cette mentalité-là. Je l'ai pas encore parce que j'ai pas envie d'avoir juste de la peau et un mamelon. Voilà. Bref, j'avais une super chouette activité cet après-midi à faire pour les vlogmas. J'ai créé sa propre couronne de Noël. J'ai rendez-vous dans 1 heure. Je vais essayer de me reprendre un petit peu et de passer quand même une chouette après-midi. Allez, on se retrouve après.
Ce serait-il pas Chelsea? Mais... Comment tu vas? Bien et toi? Bien. Chelsea, c'est toi qui m'as proposé de faire cette activité de Noël. On va faire notre couronne de Yule. Ça va être incroyable. Oui. On est donc arrivé chez Manon et on va faire l'activité couronne de Yule, qu'on va nous-mêmes créer notre propre décoration de couronne. Alors Manon, c'est une activité que tu proposes évidemment à tout le monde, pas juste à nous deux, enfin à nous trois, du coup on est trois dans la pièce, mais c'est une activité que d'autres personnes peuvent venir faire chez toi, c'est ça? Tout à fait, c'est un atelier vraiment qui est visé sur le thème de Yule, pour revenir un petit peu au naturel. Ça s'adresse à des sorcières qui pratiquent, mais aussi à toutes les personnes qui ont envie de découvrir. Est-ce que tu proposes d'autres choses durant l'année, des types d'ateliers ou des choses comme ça? Oui, en fait moi j'ai Mandragora et avec ça c'était vraiment tout ce qui est autour du tarot. Et puis je me suis développée et je propose en fonction des sabbats différents ateliers. Trop bien, je vous mettrai les infos évidemment de Manon dans la description si vous avez envie de faire une chouette activité. Merci. Chelsea, on commence par ébouriffer notre petite couronne, lui donner un peu de volume, comme dans les cheveux. Tout à fait. Alors toi tu vas faire une couronne à poser sur la table. Ça va être mon centre de table pour Noël. Oh, beau ça. Ah mais attends, tu me donnes quand même une idée. Je me demande si je ferais pas un centre de table pour mes fêtes de Noël pour la famille. Oui, parce que oui, vous l'avez dit toutes les deux, j'ai beaucoup de couronnes qui pendent en ce moment. Donc je vais peut-être aller sur un centre de table. C'est une belle idée. C'est une belle idée. Allez, on part toutes les deux là-dessus alors, trop bien. Alors Yule, c'est vraiment l'ancêtre de Noël. Donc, c'était au temps des Celtes et des païens. Ils suivaient le calendrier, la roue de l'année, donc en fonction des cycles, des saisons, des solstices et des équinoxes. Et donc Yule, c'est le 21 décembre pour célébrer le solstice d'hiver. Et c'est à partir de ce jour-là que la lumière revient petit à petit, au niveau des journées qui vont s'allonger. Merci pour l'info. Et puis ça a été pris du coup par le christianisme, voilà, avec la naissance de Jésus, et c'est devenu Noël le 25 quoi. Mais la base des bases, c'est vraiment ce que Yule. faisaient les païens. Et ensuite la religion chrétienne s'est calquée sur ces fêtes et en fait, ils ont décidé la naissance de leur dieu le 25. En fait à l'époque le solstice c'était la nuit du 24 au 25. Okay. Puis les dates ont un peu changé et c'est arrivé le 21, mais donc ça coïncidait vraiment à la nuit de Noël. Et c'est la lune la plus longue du coup, et puis après hop ça repart dans l'autre sens et ça commence à se raccourcir, enfin tu regagnes chaque jour un peu plus de lumière, donc c'est vraiment la célébration de ce retour de la lumière quoi. Parce que c'était, les gens à l'époque avaient peur, tu vois, ils avaient ce truc où tu disais mais il fait de plus en plus sombre, de plus en plus longtemps, de plus en plus vite. Quand est-ce que la lumière va revenir? C'est ça, et t'avais un peu cette panique de est-ce que la lumière va revenir. Alors, on a fini donc de préparer les emplacements de décoration. Et donc après on va les coller, mais donc moi j'avais vraiment envie de faire un soleil pour ce retour de la lumière. Et toi Chelsea, tu as mis des petites touches de couleur, oui, des petits bonbons. Parce que ma table aura du rouge, donc un petit rappel de rouge. Puis on mettra encore des petits nœuds, je vais mettre des petits nœuds ici sur les côtés, 4 petits nœuds, et ce sera parfait. On est appliqué aujourd'hui, je vous le dis. On s'applique. En fait, c'est tellement relaxant de faire des activités comme ça. En fait, tu penses à plus rien d'autre qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est ça qui est génial. Oui, tu peux d'ailleurs, oui, bien. Ça fait vraiment partie de tout le... Mais oui. Je vais, la pauvre, j'ai demandé d'enlever sa musique 2 secondes parce que je devais faire une voix off pour un boulot qui n'était pas correct. Je mets ma petite colle suffisamment. Hop, j'enlève les petits filaments. Tac, tac. Et c'est la dernière que je colle. Trop contente. Voilà, on a terminé nos couronnes. Chelsea, est-ce que tu veux me présenter ta couronne? Voilà. Elle est trop belle. Ah, je l'adore. Elle est trop chouette. Avec les petits bonbons, elle est trop mignonne quoi. Et tu as rajouté des petites pommes de pin sur le côté. Je te montre la mienne. Tadam! Wow. J'ai réussi mes petits nœuds, je ne pensais pas que j'allais pouvoir le faire. Je les ai réussis, je suis très fière de moi. Et alors on a également fait un talisman. Et dans ce talisman, on va évidemment poser une intention particulière pour la protection du foyer, pour l'amour dans le foyer. Et on peut le mettre dans son sapin, on peut le mettre sur sa couronne, où on veut dans la maison. Mais en tout cas y mettre une intention. Et on peut d'ailleurs l'activer quand on sera chez nous à la maison un petit peu plus tard. Il fasse tout son petit travail. Voilà!
On se retrouve dans la salle de bain, j'ai mis mon plus joli petit nœud jaune pour amener un petit peu de lumière, un petit peu de soleil dans cette journée, tumultueuse, j'ai envie de le dire, voilà. Donc, on va parler hydratation ensemble, parce qu'on est dans cette période hivernale où, très clairement, notre peau manque d'hydratation. Qui plus est, si vous êtes quelqu'un qui, tout comme moi, ne boit vraiment pas assez dans la journée, c'est problématique. Alors, une marque que j'adore et dont je vous parle vraiment très souvent, ça fait partie de mes chouchous que j'utilise au quotidien, et Typologie en fait partie, et je vais vous montrer quelques petits produits pour travailler en profondeur sur l'hydratation de votre visage. On va tout d'abord parler de la crème visage nourrissante à base d'acide hyaluronique, on y retrouve 1% à l'intérieur, et elle a également du beurre de karité. Alors celle-ci on l'applique quotidiennement, on peut le faire le matin et le soir, une petite noisette sur le visage qui va être bien nettoyé et bien séché. On va masser délicatement en réalisant des petits mouvements circulaires jusqu'à ce que la crème soit bien pénétrée dans la peau. On est sur un produit qui est à 98% d'origine naturelle. D'ailleurs, tous les produits de chez Typologie contiennent un maximum d'ingrédients d'origine naturelle et on est évidemment sur une marque qui est totalement vegan. Si vous avez une peau atypique avec également ce gros souci de sécheresse cutanée, je vous propose de tester le baume relipidant. Alors celui-là, il contient un complexe post-biotique à 3%, de la céramide NP. On peut l'appliquer quotidiennement sur le corps et sur le visage également. Donc pour toutes ces personnes qui ont des démangeaisons, qui ont une peau qui a vraiment tendance un petit peu à desquamer, ce produit, il va vous faire énormément de bien. Avant votre crème de jour ou votre crème de nuit, vous pouvez utiliser le sérum hydratant. On a de l'acide hyaluronique, on a de la vitamine B5, il va vraiment venir préparer aussi la peau à votre soin et lui donner un petit coup de boost d'hydratation supplémentaire. Et puis on a le masque pour les lèvres qu'il ne faut pas rincer. On va venir appliquer une bonne couche sur ses lèvres 2 à 3 fois par semaine. On va la laisser poser et on ne la rince pas, c'est super important. Là aussi, ça va venir retravailler sur l'hydratation, venir repulper vos lèvres, les nourrir en profondeur. Vous le savez, quand je vous parle de Typologie, c'est que j'ai une offre totalement exclusive à vous partager. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver différents liens. Vous retrouverez les produits dont je vous ai parlé. Sachez qu'à partir de 45 € d'achat, vous allez recevoir en cadeau le masque purifiant visage à base de charbon et d'ortie bio. Alors ça, c'est vraiment génial pour toutes celles, tous ceux qui ont par exemple la peau mixte. N'hésitez pas à aller checker tout ça, toujours avec les mêmes belles valeurs de la marque que j'apprécie énormément. J'ai vite été déposer ma couronne dans la voiture. Et là, je vais aller voir si le marché de Noël est déjà ouvert. Parce que Loïc, le papa de mes 3 premiers enfants, a son stand, son chalet au marché de Noël. Donc je vais aller lui faire un petit coucou. Ceux qui me suivent depuis très longtemps doivent se dire mais pourquoi est-ce qu'elle nous présente à chaque fois Loïc? On sait très bien que c'est le père de ses 3 premiers enfants. Mais il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne et ça c'est très chouette. Mais donc je vais quand même vous refaire assez régulièrement les petites présentations de qui est qui. Il est là. Le stand est là, regardez-le, regardez. Je vais le prendre par surprise. Et alors, vous n'êtes pas en train d'alpaguer le client? Putain, qu'est-ce que tu fais là, vieux nœud? Je viens faire ta pub. Ouais, c'est top. Tu vas bien? Ça fait 2 minutes que je suis là et je suis en train de vendre avec mon sac à dos et ma veste. Je suis en train d'expliquer plein de trucs. Et je disais à Loïc, j'ai trop envie de rester, de me mettre à vendre en fait. Bon, avec mes soucis de santé, je peux pas le faire aujourd'hui ni demain, mais je vais revenir à mon avis dès que je suis dans un meilleur état de forme pour passer une journée. Et si je viens, je vous préviens. Comme ça, vous venez bien évidemment. Et vous venez me faire des bisous dans notre petite échoppe. Bon, courage pour cette journée, venez nombreux, marché de Noël, Bruxelles. Je vais vous montrer exactement l'emplacement sur lequel il est, comme ça vous pouvez le repérer facilement. Mais c'est très facile, c'est en face du chalet VIP. Oui, c'est ça, à la sortie du métro, côté. Quand vous êtes face à la Grand Roue, c'est à droite. Voilà, vous pouvez pas le louper. Donc vous avez la Grand Roue qui est ici, et youp, le chalet Inti qui est juste là, l'entrée de métro, enfin la sortie de métro plutôt, le chalet VIP. Là, vous avez même des petites tables où vous pouvez vous poser pour manger et tout ça, donc c'est top. Vous me le demandez souvent, mais non, ce n'est pas quelqu'un de ma famille qui tient cette friterie emblématique en Belgique, très connue à Bruxelles. À tous les événements, vous avez la friterie Van der Meulen qui est là. Mais ce n'est pas quelqu'un de chez nous, en tout cas pas que je sache. C'est peut-être un lointain cousin, un oncle quelque part dans une
une autre vie. Peut-être que cette dame qui est là sur la photo, c'est peut-être une arrière grand-mère. Je suis rentrée à la maison. Je prends de l'avance sur tout ce que je peux avant mon opération du coup. Eh oui. Allez, c'est parti pour un tour. Quand tu vas décrocher le pompon, tu peux faire un tour comme ça. Ouais, super. Quand je me suis arrêtée à la pompe essence, j'ai pris un ticket à gratter en me disant que c'était mon jour de chance et il n'en avait plus. Ça vous fait rire, moi pas. Va dormir. Ah, je termine d'abord de bosser tous les trucs sur lesquels je dois prendre un maximum d'avance. Parce que sinon je vais être foutue. Foutue. Mais tu vois, qui a mis mon panneau comme ça? Moi. Ben voilà pourquoi il m'arrive des malheurs. Genre, c'est ma faute. Si, regarde comme il est jeté là dans un coin comme un malpropre. Il est déplacé. Non, c'est mon tableau de c'est mon tableau de manifestation. Tu m'étonnes qu'il m'arrive des merdes. Ah, super, elle me le balance dans un coin de pièce comme si c'était un vieux torchon. Génial. Il était dans le chemin, c'était soit ça, soit on chutait dedans. Comment ça dans le chemin? Il était où? Il était là. Et qui l'a mis là? C'est pas moi, c'est moi. C'est toi, c'est bien ce qui me semblait. À l'heure où vous regardez ce vlog, eh bien je me suis normalement déjà fait opérer. Puisqu'on est mercredi soir et que finalement on a préféré avec la chirurgienne ne pas du tout laisser traîner les choses. Et donc je me fais opérer demain matin, donc jeudi matin. D'ici là, ceux qui me suivent sur Instagram auront été prévenus, puisque je n'aurai pas sorti de vlog, je parle dans le futur là. Je n'aurai pas sorti de vlog ni jeudi soir, ni vendredi, ni samedi. Et que là, c'est le premier vlog qui sort depuis la mauvaise nouvelle. Moralement... pas ouf. J'ai encore pleuré toute la soirée de peur d'avoir des complications, de peur de... Comme je me sens pas bien et que je suis fébrile et que j'ai mal partout et que je suis vraiment comme si j'étais grippée. J'ai l'impression que mon corps va pas tenir l'anesthésie, que je vais avoir une infection, que je vais mourir d'une septicémie, enfin bref. Je suis en train de me faire 1 milliard de scénarios catastrophes, en grande angoissée que je suis, forcément. Puis bon, il y a ce truc de repartir à zéro à partir de demain. Il restait plus que 2 semaines avant que je ne puisse normalement reporter Charlie. Là, on repart de nouveau sur 6 semaines. Je suis dépitée, les amis. Je suis dépitée, quoi. Il est quelle heure, là? Il est 22h34. Je vais quand même essayer de dormir un petit peu parce que je vais me lever à 5h. Je vais seule jusqu'à l'hôpital. Je dois être là-bas à 6h30. Donc forcément, Simon ne sait pas m'accompagner puisque les enfants sont ici et que Simon doit gérer les enfants en urgence. Et puis notre ami Ben nous vient à la rescousse puisqu'il va venir jusqu'ici chercher Simon aux alentours de 10h, une fois que Sarah sera arrivée, pour le déposer à l'hôpital et pour que Simon puisse venir du coup attendre que mon opération se termine et venir me chercher, me récupérer et me ramener à la maison puisque je ne peux pas évidemment rouler en voiture, quoi. Donc voilà, on se retrouve demain, les amis. Il est 5h du matin. Je vais partir à l'hôpital, mais avant ça, je n'oublie pas Philippe et Thérèse, bien évidemment, et leurs mésaventures. Il faut que quand Jude soit réveillé, il puisse découvrir ces petits lutins qui ont fait des petites conneries, évidemment. Et voilà. On a notre petite Thérèse qui est en train de pêcher un poisson. Philippe, lui, tu sais pas ce qu'il fait? J'adore, c'est vraiment génial. Bon allez, il est temps que j'y aille. Sur le billard, super. Bien le bonjour. J'ai mal. J'ai l'impression qu'il y a un camion qui m'est rentré dedans. Qui m'a roulé sur la poitrine. Bon, j'ai vu l'anesthésiste. Apparemment, tout s'est bien passé. Elle souffre, le martyr, quoi. Je vais essayer de manger un tout petit peu maintenant. Pour me requinquer avant de pouvoir partir. Je vais tout doucement bouger mon bras. Hop là, le geste brusque. Quelle misère. Mais j'avais ma petite Gaëlle au téléphone. Et je lui disais en fait ce qui me rend tellement triste dans cette situation. C'est pas le boulot, c'est pas le machin, c'est pas le fait que ce soit juste avant les fêtes, c'est pas... Ce qui me rend vraiment triste, c'est qu'on repart à zéro et que
je pourrais de nouveau pas porter Charlie pendant X nombre de semaines et ça me brise le cœur, quoi. De pas pouvoir m'occuper de ma petite fille comme je le voudrais, de la cajoler, de la serrer dans mes bras, de tout le temps devoir dire attention, attention, aïe, 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 attention, attention, maman, attention. C'est chiant. Bon, allez, à manger. Petite soupe. Ah, j'ai du Philadelphia, génial. Mon bonheur. C'est vraiment mon bonheur, ça, un petit Philadelphia. Dites, c'est bien servi, ça a l'air bon. Hein. Franchement, je vous jure que c'est quand même... Ça, j'ai pas dans un hôpital classique. Hein. Ouf, c'est trop bien. Oh, regardez ce que j'ai découvert. Un Babybel. Oh, alors ça, ça c'est vraiment bizarre. C'est ce que je mets dans les boîtes à tartines des enfants. J'adore les Babybel. Tu pues du bec hein, après. Et c'est vraiment super bon. Oh, aïe aïe aïe, j'ai mal. Un petit morceau de paradis. Allez, je vais boire ma petite soupe. Faire ma petite tartine de Philadelphia. À tout de suite. Viens un peu voir ce qui se passe là-bas. Viens un peu voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Regarde, lui, il fait de la pêche. Qu'est-ce qu'il fait accrocher comme ça, lui? Oh! La tête à l'envers. C'est drôle, ça? Première nuit atroce, atroce. La douleur est vraiment abominable. Mais là, je me lève parce qu'aujourd'hui, c'est Saint-Nicolas et que j'ai quand même envie de descendre pour voir la réaction des enfants. Surtout que c'est la première année où Chacha réalise vraiment qu'à Saint-Nicolas, donc je vais quand même descendre 5-10 minutes pour voir sa réaction et puis après, je me remets au lit. Ouh là là, Saint-Nicolas est passé. Et moi, je vois même des petites surprises pour James et Jude. Alors, petit V-Buck. C'est James qui est en train de filmer parce que je sais pas tenir la caméra, j'ai trop mal. Et alors, est-ce que Saint-Nicolas est passé? Oh, alors? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau doudou, un ami pour Doudou. Regarde, chat, il y a même plein de chocolat. Oh, il y a des petits bonhommes aussi pour toi, mon cœur. Attends, tiens, je te donne parce que j'ai mal. Regarde, un nouveau doudou. Oh, ouais, je vais l'enlever. Regarde tes petits personnages. Regarde, il y a un petit âne, il y a un petit cheval. Et Jude, t'as vu ce qu'il y a sur le papier? On dirait de bébé. Et plein de chocolat. Ouais. Ça, c'est pour James. C'est le cadeau de James. Un gros ticket. Un gros ticket. Tiens, prends un gros ticket. Oh, ça, c'est pour Chacha, ça. Montre. Montre, Chacha. Chacha. Non, ça c'est pour toi. Tous les petits jouets, c'est pour toi. Oh, on va voir ça. Montre la vache à papa, Chacha. La vache. Elle fait ça, la vache, oui. Alors, Bah, au bout de ma vie, hein. Au bout de ma vie. J'avais déjà mal la première fois, mais alors là, c'est une abomination, il n'y a pas d'autre mot. une abomination, carrément. Non, mais vraiment, sachant que mes prothèses sont... Elle a redécollé mes muscles pour pas aller dans le truc très graphique, mais c'est horrible. J'ai l'impression qu'il y a un skieur fou. Mais pourquoi, Un du coup, c'est skieur différent fou si elle a allié. dû déjà décoller ton muscle de ta prothèse et tout la dernière fois? Mais- Elle a fait dans les deux seins et pas dans un seul, du coup. Hein? Ah si. Mais non, mais la dernière fois, elle avait simplement remis mon muscle contre ma paroi. Donc il n'était pas du tout étendu, donc il s'est juste recollé contre la paroi. Ah oui, Mais là, là, le truc, elle a dû le réétendre au-dessus du truc. Ok. Et donc, dès que je fais genre ça, ou dès que même je fais un Dès que t'actives les mouvement... pectoraux, en fait. Ouais, dès que j'active mes pectoraux, c'est l'horreur. Et Dieu sait que c'est là qu'on comprend qu'on active les pectoraux tout le temps. Oui. Tous les gestes. Mais oui. Tous les faits et gestes. Tout. C'est abominable. Enfin bon, je me repose, je ne bouge pas de mon lit, je ne fais pas un seul mouvement.
Et j'espère être vite remise sur pied. De toute façon, il le faut. Taper sur son téléphone, ça, c'est Ouais, mais ça, je fais comme ça. Hein. Ça, le téléphone est greffé aux mains, quoi qu'il en soit. Et je travaille de mon téléphone. Et je t'envoie des vidéos. Travailler. Ah, ou toi-même quand je ris, ça me fait mal. Des vidéos de prochains city trips, des trucs comme ça. Aïe. Bon, j'espère que cette fois-ci, mon corps va me lâcher un petit peu la grappe, parce que juste avant les fêtes, c'est un plaisir. Première fête de Noël le 15, c'est moi qui suis censée faire le repas principal. Ouais. Génial. Et je remercie d'ailleurs le seul et l'unique, non, ils sont 2 à s'être proposés directement pour venir m'aider, c'est William et Sibylle, mon cousin et ma cousine du groupe, qui m'ont tout de suite dit on peut venir aider toute la journée s'il faut. Donc merci à eux, parce que ce sont vraiment des vrais gentils. J'ai 1000 messages en disant que j'allais galérer le 15. Dans la seconde après, j'avais un message de William et Sibylle qui se proposaient pour venir toute la journée. C'est super gentil. On se retrouve vite. Demain. Ouais, demain, normalement. Inch'Allah, comme on dit. Non, on peut pas dire ça. Bon. Je fais que de l'appropriation culturelle, ça me dégoûte. Allez, je me casse. Allez, tu mérites de mourir de tes blessures. Allez, à plus. Brigand. Vilaine.